On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je te fais une petite introduction. Je suis allé chez Revolt puisque j'avais une question qui était très intéressante, qui me disait, alors je ne sais plus quelle personne m'avait mis ça, donc je reçois pas mal de messages, je suis désolé, mais l'intitulé était intéressant en disant, Johan, ça serait bien de faire en fait une vidéo où on puisse avoir un coût, des choses éventuellement qui tombent en panne sur des véhicules. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'y répondre, mais à la charge ou à la décharge donc de Revolt, c'est que eux, ils ont que des véhicules, si tu veux, qui ont une maladie, donc qui sont en panne. Donc c'est compliqué d'avoir une statistique, donc sachant qu'ils ont que des véhicules qui sont hors garantie, c'est tout à fait logique. Si tu as un problème au niveau de ton moteur, si tu as un problème au niveau de ta batterie ou autre, et qu'elle est encore sous garantie, bah logiquement tu vas chez le constructeur. C'est la logique. Et pareil donc pour les entretiens. Sachant que eux aussi donc font les entretiens. Ça on l'a pas dit donc dans cette petite vidéo. Donc, c'était juste pour faire un petit point. La vidéo n'est pas non plus sponsorisée, ça aussi, je tiens à le dire. C'est juste de la découverte. Donc, Revolt, actuellement, bah, ils ont énormément de véhicules et ils sont capables de faire tous les véhicules, même plus récents, mais ils ont essentiellement, bah, ils peuvent avoir de la karma, tu vois. Tu verras bien donc dans la vidéo, donc la prochaine, c'est-à-dire que celle-ci, en fait, a été tournée donc au niveau des formations donc qu'ils proposent. Donc, il va y avoir un panel et un ensemble en fait de garage. Ça, voilà, je vais te l'expliquer et c'est expliqué donc dans la vidéo. Donc, je ne vais pas non plus la spoiler. Et il y aura une autre vidéo qui est beaucoup plus longue pour moi. Celle-ci va faire une vingtaine, trentaine de minutes. L'autre dure à peu près 1 heure. J'ai un très très gros montage en fait au niveau des plaques. Parce que on a filmé l'atelier et qui dit ben dans l'atelier ils sont en train de travailler. Donc tu entends des bruits, des gens taper et tu entends même des diesels puisque ils ont aussi donc des hybrides et le RXH par exemple là qui faisait du bruit donc le diesel, le 2 litres HDI, mais ça peut être pour le coup donc ils avaient une C5. Donc en gros chez Revolt, donc comme je te dis, Citroën, que ça soit la C0, les Ion, il va y avoir aussi tout ce qui est Hyundai, et puis tu vas retrouver la Zoé, énormément de Zoé, des modèles S, parce que ben, les modèles 3 très souvent, et même modèle X, et puis modèle Y, donc sont trop récents. Donc en gros, on va dire que Revolt aujourd'hui, qui est donc sur Nantes, mais ils ont d'autres entités, et puis ils vont s'installer donc logiquement en région parisienne, et peut-être qu'ils s'installeront à d'autres endroits, et comme je t'ai dit, donc ils forment les gens donc sur place, notamment des garages, des garagistes en fait, à pouvoir diagnostiquer, et si par exemple il y a une panne sur un moteur et que c'est réparable, eh bien ça fait un peu comme la société Envie, je sais pas donc si tu connais, il y en a un, donc ils en ont un peu partout, ils ont des spécialités à des endroits, moi je connais bien, j'avais envoyé pour le coup, j'avais ramené chez eux donc un sèche-linge, et bien là en fait c'est de la même manière, c'est-à-dire que quand tu vas chez un constructeur, lorsque tu n'es plus, ou quand tu es même sous garantie, que ce soit là moi j'ai une Renault, j'ai aussi une Tesla, mais en fait si souvent c'est pas réparable et qu'ils n'ont pas de toute façon envie de se prendre la tête, et d'un point de vue juridique pour eux c'est quand même beaucoup plus simple, ils remplacent. Donc en fait, ils ne se prennent pas la tête. Donc là en fait, il va y avoir 3 stades. Le premier, c'est on peut réparer. Donc il faut réparer une pièce, il y a besoin donc de pièces. Je te donne un exemple, mais je vais pas t'en donner 10 et puis tu verras donc la vidéo, je vais pas te la spoiler. Par exemple, des roulements sur un moteur de Hyundai, par exemple, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être le moteur, ça peut être la batterie, ça peut être au niveau du port de charge, etc. Donc il y a cette première partie. La deuxième, c'est pas réparable pour X raisons. C'est brûlé, c'est cramé, voilà, on peut pas. Donc là, c'est la possibilité d'avoir un échange standard. Les assurances les appellent autrement, donc les pièces de seconde main, tu vois. Donc des pièces en tout cas de réemploiement qui fonctionnent, donc qui ont été validées, vérifiées. Donc ça peut être des pièces qu'ils avaient eux en stock pour X raisons, soit qui peuvent venir qu'ils ont prélevé lors d'un accident donc pour une casse, ou des entreprises aussi spécialisées qui peuvent récupérer des pièces qui sont plus ou moins récentes et qui ont été contrôlées, qui sont garanties, et il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est la deuxième partie, ce que très rarement un constructeur donc propose, sauf je te spoil un peu la vidéo, donc chez Tesla avec le modèle S, où ils proposent en fait des batteries, donc on va dire un espèce de reconditionnement, une sorte de reconditionnement. Et la dernière solution, c'est de remplacer donc à neuf pour X raisons, parce que malheureusement le moteur c'est pas possible, ou vraiment la batterie il y aura un problème. Et encore voilà, il y a des constructeurs donc notamment comme Tesla qui avant que ça soit neuf puissent donc faire du reconditionnement. Encore une fois, Revolt très souvent va être beaucoup moins cher puisque vont essayer
de pouvoir réparer la panne. Et donc, ben, réparer logiquement une panne, ça coûte quand même un peu moins cher que de devoir donc changer la totalité. J'espère en tout cas avoir été clair. Et donc, dans cette vidéo, on va parler ben, voiture électrique. Je te dis donc une trentaine de minutes. Et tu me laisseras le temps, donc un peu plus tard, je mettrai peut-être dans la semaine, peut-être la semaine prochaine, je verrai donc une seconde vidéo où tu vas voir les ateliers, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils font. Je te mets de toute façon tous les liens en description de leur site internet, de leurs coordonnées, et puis de toute façon, en fonction de chacun et en fonction des différentes pannes ou des soucis qu'on peut avoir, eh bien après voilà, il faut les contacter, faire des devis. Parfois, ils peuvent se déplacer. Si le véhicule, malheureusement, doit venir dans les ateliers et qu'il ne peut pas se déplacer, il y a aussi des solutions, et j'en parle donc dans la vidéo. Voilà, il y a des systèmes de plateau, il y a des assurances aussi qui peuvent donc ramener le véhicule. Donc voilà, il y a des solutions à, on va dire, tout souci. Allez, place à la vidéo. Ah oui, j'oubliais aussi, toute petite aparté, merci donc pour le coup à Alexis, donc j'avais envoyé un petit mail, donc avec qui j'ai eu contact donc par mail. Je te dis tout, et merci aussi donc à Jérémy donc d'avoir pris du temps, donc qui s'occupe de la partie recherche-développement. Donc c'est pour ça aussi que les tarifs, il ne les connaît pas si on peut dire. Et encore une fois, c'est pas que ça veut rien dire. Les tarifs d'aujourd'hui, 2024, ne seront pas les tarifs de 2025. Ça peut baisser, j'y crois pas trop, mais les tarifs vont logiquement augmenter avec l'inflation. Donc d'avoir un ordre d'idée de temps en temps, des choses qui peuvent être faites, voilà, ça permet en tout cas de rassurer. J'ose espérer, en tout cas, voilà, c'était le but en tout cas de cette vidéo. Donc merci encore une fois en tout cas à Révolte. Et puis s'il y a d'autres évolutions, qu'il y a des petits garages pas très loin de chez moi qui sont partenaires avec Révolte, j'aimerais bien, tu vois, pour le coup, aller faire une vidéo et voir comment, tu vois, ça fonctionne. Ça peut être vraiment très intéressant en tout cas. On se retrouve donc avec Jérémy, on va essayer de faire un tout petit format et je voulais en fait, ce format ça sera vraiment pour préciser, si on peut pas dire forcément les coûts, mais j'avais voilà une question assez précise qui était intéressante, qui était, mais moi je vais vraiment aller plus loin, donc je m'étais mis pas mal de notes. Comme je te disais, on va pas rentrer dans un détail, mais les choses qui sont, les véhicules en tout cas qui sont les plus fiables ou ceux éventuellement qui rencontrent des problèmes et à quel endroit c'est. Là, tu me montrais donc pour le coup la Zoé donc au niveau du chargeur, mais voilà les choses où il faut faire attention. Et puis si vraiment ça tombe en panne, est-ce que c'est réparable? Puis si vraiment c'est pas réparable, c'est toujours réparable logiquement chez le fournisseur ou en tout cas le constructeur et combien ça peut éventuellement coûter quoi. Ouais. Pour les véhicules électriques, alors c'est assez difficile d'aller faire attention à quelque chose en particulier. Bon, ça reste une voiture en général, donc tout ce qui est train roulant, ça c'est du classique, je dirais, ça n'a pas changé. Par contre, pour toute la partie électrique, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Et on ne peut pas, en fait, tant que c'est pas en panne, tout va bien. Sauf pour la partie batterie, où là, il y a quand même une usure donc de la partie cellule et chimie. Et donc le seul point vraiment à surveiller, ce serait le SOH, pour savoir quel est l'état de santé de la batterie. D'accord, Bon, donc après, sa dégradation, ouais. donc ça avec une prise ODB, on peut... Sur quasiment tous les véhicules, on arrive à avoir le SOH. Certains, la valeur n'existe pas. Sur certains, on peut la calculer. Sur d'autres, on ne peut pas du tout. Ça dépend. Et puis, comme c'est une valeur qui est liée au constructeur, c'est-à-dire que c'est lui qui a décidé la méthode de calcul, comment ça sera ajusté ou pas, du coup, c'est une valeur qui est quand même dépendante de ce qu'a ça voulu c'est faire le important véhicule. de regarder. C'est vrai que ça soit une Model 3, moi j'avais vu avec une mauvaise dégradation, qui était déjà à 89% au bout de 2 ans, ça fait quand même beaucoup. Les Zoé, je sais que j'ai quelqu'un pour le coup qui me suit, qui met des commentaires, qui a une Zoé, et lorsqu'il a acheté, il y avait des grosses différences. Ça d'ailleurs, on l'explique pas trop en fait, c'est l'utilisation qui fait que pour un même nombre de kilomètres, là il en avait trouvé une finalement qui avait moins de kilomètres et qui avait une meilleure santé pour le coup. Alors, il y a aussi la façon dont on l'utilise à la fin, notamment en fonction des derniers cycles qu'on a fait, on peut réajuster le SOH. Donc, des fois, ça peut être à la hausse ou à la baisse. Tout dépend de comment on la recharge et comment on roule. D'accord, tu parles SOH, du BMS, qu'il était mal, mal aussi peut-être il réajuste, voilà, ouais. il se recalibre. D'accord, Donc ça peut aussi avoir un impact. d'accord. Et donc on va dire sur là, les Zoé en tout cas, donc le groupe Renault, au niveau donc de leur batterie, de toute façon, c'est plutôt fiable. Vous avez tous les retours que vous avez, vous, ça Chez fonctionne. Renault, on n'a pas trop de sujet de batterie pour l'instant. Non. Donc les poches fonctionnent plutôt bien. On en a rencontré avec des défauts, hein, mais, Ouais, mais dans mais l'ensemble. dans l'ensemble, pas plus que ça. Ouais. D'accord. Et puis de toute façon, si on descend, je crois que c'est 8 ans, pareil aussi chez Renault.
Si on descend en dessous des 70%, il la change, hein, de toute façon. Oui, ça reste lié à la Donc garantie. c'est garanti, donc Je sais on est pas si- encore dessous des garanties. Donc c'est plus, donc tu me disais, donc les chargeurs éventuellement, ils ont des petits bugs ou quoi Chez que ce soit. Renault, Oui. bon, il y a différents sujets sur la charge, la partie moteur aussi, Mm. où là, on fait des réparations moteurs ou des réparations chargeurs. D'accord. Ouais. Ok, donc après, et donc on revient toujours à la même chose. Bah, si tu vas chez Renault, eux vont pas se prendre la tête, ils vont changer le tout. Hein. Je pense que aussi c'est une question de garantie, une question de responsabilité derrière. Donc là, moi j'avais vu, hein, quand vous avez fait une réparation là-dessus, oui, la personne, il en avait pour près de 2000 euros. Et là, je crois que vous étiez déplacé. Des fois, vous vous déplacez aussi quand c'est possible. Ouais, quand c'est possible, on se déplace. Là, la personne était hyper contente. Par contre, quand la voiture est immobilisée, que c'est pas le chargeur et qu'il n'y a plus de batterie, qu'il n'y a plus Ça de roule plus, moteur, ouais. c'est ce que vous me disiez, donc pour le coup, soit éventuellement avec l'assurance, soit la personne peut la ramener, après comme il peut, ou avec un plateau ou quoi, ou Mm. alors vous avez aussi une société avec qui vous travaillez. Oui, un transporteur qui permet d'aller chercher la voiture, qu'elle soit en panne, ou Mhm. roulante ou non roulante. Il faut Qui compter nous la ramène. quel tarif Eh ben, ça dépend du du nombre de kilomètres. ouais. Mais Quand c'est à l'autre bout de la France, enfin, c'est plusieurs centaines d'euros. ouais, d'accord. Donc mais ça vaut le coup encore, malheureusement. Ben, voilà, tout dépend le devis constructeur au début, puisque pour l'instant, pour reprendre l'exemple de Renault, c'est vrai qu'il y a des fois où il remplace tout, il y a d'autres fois où il propose de remplacer qu'une pièce. D'accord. Donc là, en termes de devis, ça devient beaucoup plus correct. C'est à quel moment ils Mais, remplacent qu'une petite pièce et qu'ils arrivent à être raisonnables dans leur. Ça dépend les garages. Ça dépend du garage. Ouais, j'ai l'impression que c'est. Ça dépend du garage. J'ai l'impression que ça dépend des compétences, du formation éventuellement dans le garage, non? Par cas, rapport à l'électrique. Nous, on voit différents devis arriver, donc des fois, c'est tout qui est proposé à remplacer. Donc là, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est très simple de diviser la facture par X, mais Ouais, sinon, des fois quand, par 5, par 8, c'est ça impressionnant. dépend. Si on arrive à remplacer que de la pièce neuve, donc où là, on se fournit aussi chez Renault, surtout quand c'est des hacheurs ou des filtres, on n'a pas trop le choix, ou alors de la pièce de réemploi au maximum. Et de ce côté-là, la pièce de réemploi, donc certaines sont codées, et on arrive à les recoder pour le bon véhicule après. D'accord. Ok. Et après, donc là, Stellantis, vous voyez pas encore de i208. Non. Elles sont encore trop récentes. Ça va être plus donc les ions, Ouais. donc les C0, où là, vous me disiez, on ferait un condensé, là, vous savez tout faire. C0, ion, AIMIV, ouais, on sait Ouais. tout faire. Donc là, il y a que ça soit le moteur, la batterie. Et d'ailleurs, je pense que de toute façon, je suis pas sûr que Peugeot fasse encore les ions. Ils les font encore ou pas? C'est rare, je crois, de nos jours, de trouver des garages qui les acceptent encore. Ouais, parce qu'ils Et ont. déjà à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, c'est une question de compétence ou de pièces où ils n'ont pas forcément envie de se prendre la tête? Difficile à dire, mais c'est pas facile quand on est. Enfin là, j'imagine, mais ça ne doit pas être facile quand on a un garage ou un concessionnaire, d'avoir un véhicule qu'on voit une fois tous les. Ouais. Et d'avoir quelqu'un qui est compétent Ouais. pour le faire. Et surtout que quand il le voit, c'est en maintenance, donc juste pour faire la révision, il n'y a Oui. pas grand-chose à faire. Mais quand Contrôler il le est en liquide panne, de frein, Ouais. le liquide de frein et le liquide il y a un de cycle. refroidissement. Ouais, il y a un cycle batterie, il y a deux, trois petits trucs quand même, puis tous les contrôles sur le véhicule, mais il n'y a pas le côté recherche de panne. Oui, oui, tout à fait. Il y en a pour un quart d'heure. Hein. Ils branchent, ils voient si tout va bien, et ils refont même à la limite un reset, et puis voilà, quoi. C'est à peu ouais. près tout. Hein. Les Césaurions, il y avait ce qu'ils appellent l'entretien batterie, Mhm. qui est un cycle de décharge puis recharge de la batterie. Mhm. Ça prend du temps. La décharge se fait via le chauffage, D'accord. donc ça prend pas mal d'heures. Et après, la recharge se fait via Et quel était le l'intérêt de faire ça? un cycle, donc, Ouais. qui est plutôt qui est toujours le même, donc il est Mhm. vraiment maîtrisé. C'est pas un cycle comme si on allait rouler en roulant fort, pas fort, etc. C'est que là, c'est tout le temps pareil. Et ça permet de voir le nombre d'ampères-heure qu'on a remis dans la batterie et d'avoir sa capacité. D'accord. Et là, les problèmes que vous avez en retour au niveau des clients qui viennent donc vous voir aujourd'hui, c'est essentiellement. Pas trop essentiellement, mais c'est soit des problèmes de chargeur, soit des problèmes d'invertère. Mhm. Des fois, il y a des problèmes sur la clim ou le réchauffeur, donc problème d'isolement. Dans la batterie, Pas trop sur la batterie. il y en a quelques-uns, c'est des problèmes électroniques ou de cellules. Mhm. Donc après, en fonction, on sait traiter. L'électronique, nous, on s'est même équipé de nos propres outils, puisque dans la batterie, il y a 12 cartes réparties pour pouvoir relever toutes les valeurs de tension et les températures. Donc celles-là vont communiquer avec le BMS Master qui se trouve sous la banquette arrière. Mhm. Et elles sont donc identiques, mais numérotées. D'accord. Ce qui veut dire que dans le firmware, voilà, elles ont chacune
un petit, enfin ils ont tous un numéro différent. Un numéro Et donc, différent, tu peux nous, détecter, savoir en fait laquelle, laquelle est où quoi. Ouais, c'est ça. laquelle il faut travailler, quoi. Et donc quand on la Vous n'avez remplace, pas besoin de tout sortir dans ces cas-là. non, on remplace Ok. que la, si c'est la carte électronique qui est défectueuse, on remplace que celle-là. Mhm. Donc on a essayé de les réparer. Pour l'instant, on n'arrive pas à avoir le niveau de succès escompté, donc on les répare pas, on les remplace. Mhm. Et par contre, si on a retiré la 8, il faut remettre une numéro 8 D'accord. qui est la même que la 10, qui est la même que la 2, sauf D'accord. qu'elle a le numéro 8 de codé dedans. Ouais, elle est d'accord. Voilà. Et donc là, nous, on a appris, on a développé notre propre outil pour pouvoir la poser directement dedans. Et on contrôle à la fois toutes les tensions, donc elle renvoie, donc voir si elle fonctionne bien. Et en même temps, on peut lui sélectionner le numéro et lui dire maintenant tu seras une 10, tu seras une D'accord. 3. Donc tout ceci, comme on disait, bah, il y a une garantie, bien Ouais. sûr. Et c'est surtout, bah, soit ça va être du neuf, soit éventuellement faire de l'échange standard. Et puis, bah, vous travaillez aussi avec beaucoup, bah, que ce soit des casses, tu me disais, mais aussi des entreprises qui récoltent pas mal. C'est bien, c'est-à-dire que au lieu, bah, je sais pas, la voiture a un marbre ou quoi, il y a des choses qui n'ont pas été touchées, de pouvoir éventuellement désosser la voiture et de récupérer des choses qui sont Mhm. réutilisables, quoi, hein, qui sont des fois même neuves, hein. Ouais, très peu kilométré, ouais. Mm. Ok, donc au niveau du groupe en tout cas Stellantis, on va avoir bah, le gros du gros chez Tesla, pareil, là vous savez tout Bah, faire, vous avez beaucoup de S, je pense que vous allez avoir de la modèle 3 d'ici peu, je pense. Ouais, Tesla, on a que ce qui est hors garantie, donc beaucoup de modèles S, les premières. Ah ouais, là ça En fait 8 ans, et 85. puis le kilomètre des fois qui est dépassé, donc Ouais. Pour les récentes, parce que les anciennes, il n'y avait pas de limite de kilométrage, je crois, sur les S. C'était 8 ans, kilométrage illimité pour la batterie. oui. Et le Alors moteur là, possible. ouais. Là vous n'avez pas encore de X, c'est plus des modèles S, donc Des X, on n'en a pas croisé, mais c'est la même chose que la S, sauf qu'ils sont arrivés plus tard sur le marché, donc c'est aussi pour ça. d'accord. C'est-à-dire que les modèles S qu'on a de 2014-2015, à l'époque, il n'y avait pas de X, donc c'est normal aussi qu'on ne les ait pas encore. Et alors sur les Tesla, sur toute cette génération-là, donc on fait de la réparation sur les moteurs, sur les batteries, donc tout ça on répare. Des fois les moteurs c'est irréparable si on est allé trop loin. C'est-à-dire que quand les défauts commencent à apparaître, il vaut mieux agir vite, voire même en préventif des fois, avant qu'il y ait le défaut, plutôt que d'attendre que vraiment C'est-à-dire la ça se voiture traduit soit comment? Des à-coups, perte de puissance? Non, c'est plutôt défaut d'isolement, avec une fuite de liquide de refroidissement dans le moteur. Donc ça, dès les premiers symptômes de défaut d'isolement, il vaut mieux tout de suite aller... Et comment on le aller sait vers- dans ces cas-là? Il y a un petit voyant. Ah, il y a un voyant qui se Ouais. met, défaut d'isolement. Défaut d'isolement, Ouais, j'allais voilà. dire, on le voit peut-être par terre, ou est-ce que Vous ça ne pouvez- coule un petit peu? Non. Peut-être vous ne pourrez pas redémarrer le véhicule, ou c'est un truc comme ça, le message. Donc là, Ouais, faut donc s'en inquiéter tout de faut suite. quand même que la personne Bah, si on continue à prenne en rouler, on compte peut laisser la traîner, chose, quoi. ouais. D'accord, donc faut pas laisser traîner. Et comment ça se passe d'ailleurs donc chez vous? Est-ce que donc là, la personne, il va chez Tesla, il fait un devis et il accepte ou non? Ou est-ce qu'il peut déjà venir chez vous? Est-ce que il y a beaucoup maintenant de constructeurs où leur devis c'est payant? Est-ce que c'est payant un devis? Est-ce que les gens peuvent se renseigner? Tu vois, la personne là par exemple qui a une Tesla, est-ce qu'il se dit bah voilà, je regarde un peu les deux, ce que ça peut donner quoi en termes de tarifs? Alors ils peuvent aller chez Tesla, et ça, souvent on a des comparaisons, et puis ils viennent après chez nous. Ou alors Je suppose. en direct, ça dépend. Mais on a la possibilité, nous, de réaliser un diagnostic à distance, donc en se connectant sur le véhicule, avec l'accord du client. Donc il reçoit un mail et c'est à lui de donner son accord. Et à ce moment-là, on peut relever déjà beaucoup de valeurs. Ce qui nous permet de faire un premier tri et de cibler des C'est limites. que chez Tesla on peut faire ça? De relever toutes les valeurs à Pour distance? l'instant, nous, oui. Ils sont forts, hein. Il y a plein de personnes oui, qui ont des problèmes ou quoi, ils arrivent et en fait le technicien ou quoi vient déjà lire en fait les informations. C'est Je pense que beaucoup d'autres constructeurs permettent de le faire maintenant, mais c'est juste que comme on n'a que les véhicules hors garantie, pour l'instant, on va dire des voitures qui ont 10 ans, il n'y a que Tesla qui permettait de le faire à l'époque. d'accord. Donc nous, pour l'instant, je ne veux pas dire qu'on a 10 ans de retard, mais on est sur les véhicules hors garantie, donc on a un petit décalage par rapport au marché Ouais, actuel, quoi. c'est tout à fait normal. Les gens vont à la garantie, voilà, 8 ans, 60 000 ou après, que ce soit pratiquement tous les constructeurs. MG, je crois, c'est 7 ans. Donc à partir du moment où tu fais ton entretien là-haut, bah, tu as ta garantie, là-haut, quoi. Après, donc, comme tu disais, donc, sur le moteur, soit vous arrivez à les réparer, bah, souvent, ça sera toujours moins cher finalement que de devoir le changer. Et vous êtes quand même moins cher, donc si vous le changez, vous, dans ces cas-là? Ou- Alors tout dépend comment on arrive à se sourcer en occasion ou à le refaire, mais il faudrait comparer avec les prix là. D'accord. Je ne saurais pas dire à chaud comme ça. Oui, si par exemple il y a de l'échange standard, vous arrivez à Ouais. récupérer. Je pense qu'on est quand même moins cher qu'un échange standard. Parce que finalement, alors c'est le but. Euh, Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas à côté. Après, quand vous serez, je pense que vous aurez un maillage vraiment tout en France,
je pense que vous allez vouloir vous développer peut-être dans le sud de la France ou ailleurs. C'est vrai que là, Tesla, c'est pas forcément mieux. Les gens ne sont pas forcément à côté pour pouvoir faire les réparations. Après, ouais, le maillage, il se crée aussi via les garages branchés. Mm. Donc, qui sont tous les garagistes qui souhaitent avoir accès à nos outils pour pouvoir diagnostiquer au mieux. Et là, vous en avez combien? Alors, pour l'instant, c'est le tout début. C'est le tout début. Ouais, on en est qu'à 15 garages branchés. C'est déjà pas mal. Mais donc, c'est vraiment, ça vient de commencer. Donc là, c'est top. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans la salle donc, de formation, c'est ça. Ouais. En gros, les gens vont pouvoir n'importe quel véhicule. Je suis pro Tesla, on va dire encore. Donc, ouais, on prend la Tesla, tu fais toi à distance, tu machin. En gros, le mécanicien va pouvoir démonter le moteur. Bon, je pense pas la batterie, peut-être. Il va peut-être pas envoyer la batterie. Pas dans un premier temps. Mais pour l'instant, les un batteries. moteur, je voilà, pense que c'est ça bien se fait. parti. Enfin, voilà, hein, c'est quoi? C'est cette taille-là à peu près. Le moteur Tesla? Ouais. Un peu plus. Un peu plus. Et C'est costaud. il met ça sur une palette, il peut l'envoyer, je ouais, sais pas combien de kilos ça fait, 50 ou 80 ou peut-être un. Modèle S, le moteur Ouais. arrière, on est à 145 kg. 145 kilos. Ouais. Ouais, Ah 145 oui, oui. kilos. Bon, un panneau photovoltaïque, Ouais. pratiquement un kit entier, avec 4 panneaux. Donc en gros, il te l'envoie et en gros, soit tu le répares ou vous renvoyez donc un échange ou quoi. Tout est testé en fait avant et la Ouais. personne peut remonter en fait dans un partenaire. Voilà, on pourrait imaginer C'est ça le comme but, quoi. ouais. Et puis D'accord. surtout, il y a une assistance au diagnostic. Donc, quand ils ont des codes défauts qui relèvent, ben, on les aide à cibler. Des outils aussi pour gérer le garage, pour la partie consignation, déconsignation des véhicules. Quand on dépose des éléments dessus, on les repose pour toute la partie sécurité et réglementaire. D'accord. Donc preuve que si les garages cherchent du travail, donc en tout cas en électrique, il y en aura quoi. Ouais, de plus en plus. Hein. Donc je pense qu'on a fait le tour chez Tesla. Après, il y en a d'autres au final. J'avais des questions comme el Ford Mach-E, au final, il est trop récent. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis à part Alors, il y a tout ce qui va être hybride. C'est vrai que là, vous avez la Karma, mais vous faites aussi. Il y a déjà tous les Hyundai, là, les 28. Il va y avoir les Kia Soul. On arrive à la fin aussi des garanties. Il y a des choses à savoir sur. Ces véhicules qui sont pas mal vendus, peut-être un peu plus exotiques qu'une Zoé, mais pareil, on va retrouver les mêmes diagnostics, que ce soit sur la batterie et sur le moteur, c'est ça? Ouais, essentiellement, de toute façon, sur les électriques, les gros changements, c'est ça, c'est batterie, moteur, électronique de puissance. Après, quand c'est bien né, il n'y a pas trop de problème. Sur les Hyundai, on est capable de faire les roulements, donc remplacer les moteurs. Remplacer les roulements du moteur, donc sans le moteur. Oui, c'est ce qu'on disait quand on a découvert pour le coup l'atelier. Vu les tarifs qu'ils annoncent à chaque fois, je pense qu'il n'y a que Tesla qui arrive à sortir. Eux, je t'apprends. Quand j'ai vu, ils tombent l'essieu, ils remettent, hop, c'est un truc de fou. Là, je pense qu'il y a beaucoup. C'est la main-d'œuvre. S'ils sont à 150 ou 200 euros, que tu vas dans un très garage dans une grande ville et qu'ils te mettent, je sais pas moi, 20 heures pour te faire tomber le moteur et le changer, ça va très vite, quoi. Ce matin, il y avait un moteur qui était posé sur la table. Donc, on est passé tout à l'heure, mais il était déjà remonté. Ils l'ont posé dans le berceau, ils ont remonté le berceau et la voiture l'a roulé ce midi. Donc en termes de temps, un remontage moteur, une fois qu'il est entier, pour le reposer dans la voiture, ça va, ça se fait bien. Logiquement, ça se fait bien, c'est toujours le même problème, c'est que vous êtes spécialisé vraiment là-dedans, et une électrique, en fait, reste dans l'ensemble électrique. Souvent, les moteurs sont plutôt en dessous, c'est ça? Ouais, accessible, oui, en général, c'est toujours en bas. Donc c'est plutôt assez facile. C'est pas toujours le cas, en fait, que ça soit Renault ou Peugeot, il faut trouver le gars qui est spécialisé, moi, quand je suis allé, je parle de Renault, parce que quand je suis allé pour la Mégane, ils n'avaient pas l'air d'être plus au courant. Ils font que de la mécanique de véhicules thermiques, quoi. Hein. Donc j'ai pas l'impression qu'ils soient énormément. Puis voilà, ils se prennent pas la tête quand il y a un problème sur une batterie ou un moteur. Ils changent tout, donc ça prend pas mal de temps. La batterie, c'est assez particulier parce qu'il faut une habilitation supplémentaire. Donc déjà, pour travailler sur un véhicule électrique, il faut le B2 VL, donc qui permet de consigner et de maîtriser ce risque-là, donc de mettre en sécurité le véhicule avant de déposer des éléments. Après, par contre, quand on va intervenir dans la batterie, là, c'est du travail sous tension, puisque la batterie, on peut pas la désactiver. Les cellules restent toujours, il y a toujours une tension aux bornes à chaque fois. Donc là, c'est une habilitation supplémentaire, le B2 TL, et donc celle-là, on pourra la délivrer à partir de l'année prochaine, on est en train d'obtenir l'agrément. Et c'est bien particulier, et c'est un métier à part entière. Donc dans une concession automobile classique, s'ils veulent pouvoir ouvrir la batterie, il faut que le mécano en question qui va intervenir dedans ait passé cette habilitation-là. Je suis même pas sûr, c'est un peu des fois comme dans les carrosseries. Tu vas dans un garage, ils ont plusieurs entités, ils te le disent pas et la voiture en fait elle part ailleurs, quoi.
elle part dans une autre carrosserie d'une autre marque ou quoi, parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément les compétences, quoi. Voilà, donc, bah, là, c'est plus, il y a un point qui va être lié à ça. Donc après, ça va jouer sur le volume. C'est-à-dire que avoir quelqu'un qui est habilité et qu'on maintient en formation pour juste une batterie de temps en temps, est-ce que ça vaut le coup? Pas évident, quoi. Ouais. Surtout qu'après, il y a une expérience, une montée en compétences. C'est assez rare, ils font pas assez de façon de débit. Quand on va chez Tesla, on voit même dans leur showroom, bah, il y a beaucoup de monde. Dans leur partie atelier, il y a beaucoup de monde et ils font que ça toute la journée. Mm, mm. Les rangers, bah, désolé de dire, enfin, je dis les choses qui plaisent ou qui ne plaisent pas, mais j'ai entendu que du bien à votre niveau extrêmement positif. Et pareil des rangers, j'en entends toujours du bien. Alors pas forcément du SAV, tu vois, Tesla, mais les rangers, bah, en fait, ils connaissent leur boulot de A à Z, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Et donc, bah, voilà, quand tu arrives, c'est sûr, chez Renault ou Peugeot, alors encore plus dans un petit garage, le gars, ça se trouve, c'est la première fois qu'il a vu une i208, donc c'est un peu plus compliqué. Ils ont pas forcément le recul, quoi. Donc il faut aller un peu plus grand. Est-ce qu'on a d'autres véhicules que vous avez? Après, on peut passer à la partie hybride, peut-être dans ces cas-là. Ouais, hybride. Que là, il commence à en avoir un paquet, hein. Ouais. Là, Ouais, bah, hybride, il y a les Range Rover hybrides, les premières générations. Donc où là, on s'occupe des batteries, surtout. a priori, Essentiellement, parce au que bout de 10 ans, ça, bon, le reste. ça lâche, c'est ça. Au bout de 10 ans, Non, bah, on sait pas, puisque aucune idée de savoir si c'est tout ou pas. Je sais pas quel volume lâche et s'il y en a qui roulent, mais en tout cas, quand il y a des sujets batterie, on sait les traiter. Ouais. Hmm. Et actuellement, on en répare quelques-uns. Ouais. Les autres hybrides, c'est avec les Prius et tout ce qui est PSA hybride. Hmm. Donc là, que ce soit les Toyota ou PSA. Donc, Vous avez vu on les parle des 508, anciens, là, ouais. les RXH, les C4 aussi, les C5, Donc là, on parle des hybrides qui ont 10 ans, enfin Oui. une dizaine d'années, enfin cette génération-là. et que ça soit Euh, essence ou diesel, hein. Donc ouais. vous, en fait, vous intervenez pas sur pas la partie du moteur, quoi. Donc, Non, c'est pas notre. Bah, les mécanos savent faire, hein, mais c'est pas notre valeur ajoutée, quoi. On se spécialise ailleurs. Ouais. ouais, tout à fait. Et donc sur les parties, celle-là, on hybride avec des batteries NIMH, donc on peut tout faire, hein. On place la batterie, on le diagnostique, ça se fait bien. C'est ce qu'on disait donc dans l'atelier. C'est sûr que bah, le client il va être content s'il paye 5, 6, 7, même 8 000 euros, c'est pour voilà, donner un ordre d'idée, et que de l'autre côté chez BM il est à 22 000 euros. Là, pour les gros hybrides, Ouais. ouais. Là, c'est intéressant. Moi, je m'étais renseigné pour le RAV4. Non, on n'était pas dans ces ordres de tarifs-là. Donc, c'est vrai que c'est important pour les gens d'avoir un peu un ordre d'idée. Il y en a souvent quand ils achètent neuf ou quand ils sont à crédit ou en leasing, surtout en leasing, ils ne se soucient pas. Ils se disent pas, bon, bah voilà, si je garde la voiture 10 ans, quelle réparation je pourrais avoir ou quoi. Ouais, 22 000 euros quand même la batterie. Et là, des hybrides rechargeables, c'est trop récent. Vous en avez déjà. On en a quelques-uns de chez BM qui commencent à arriver. De mais quoi sinon, alors chez BM, donc le les Mini, X7 peut-être l'équivalent des Mini. Après, il y a eu on en a eu quelques-unes, les Active hybrides. Alors là, on est en 2011, Active hybride, 2012, ouais. les Citroën? Non, Active hybride de chez BM, série 7, Ah série oui, 5. Active X, ouais, oui. Série 7, Série 7 et série 5. 5, ok. C'est les mêmes que les Mercedes, les E300 de l'époque, hein, dans les années 2010 à peu près. Oui. C'est une batterie de 700 Wh. Une grosse batterie de vélo électrique. En hybride rechargeable. Non, pas rechargeable. Ah Ah oui, non. non, j'étais parti sur les. Ah, t'as Ah l'hybride, oui, non, je me dis. non, en rechargeable, non, oui, rechargeable. Oui, bah après, oui, Ah vous ouais, allez non, avoir, pas grand-chose. pour finir sur l'hybride, Golf oui, vous allez avoir GTE. Mercedes, va y avoir BM, Oui. et c'est toujours la même Oui. chose d'essayer de réparer. Oui, non, Et non. a priori, vous serez toujours pratiquement moins cher sur la partie batterie, parce que. Tant qu'on peut réparer, ouais. Ben, là, mon ami Olivier qui est sur un Model S, Mercedes en Ile-de-France, on est à 250 euros hors taxe. Je sais pas si, mais même chez Peugeot, c'est. Et tu te rends bien compte que de toute manière, si tu veux trouver quelqu'un de qualifié, il va falloir que tu ailles dans une grande ville, comme Nantes ou quoi, tu vois. Tu pourras pas aller dans le petit village, le gars pour la réparation d'une batterie, tu vois. Donc, inévitablement, tu n'auras pas un prix compétitif à quelqu'un qui est à 50, 80, 120 euros de l'heure, que ce soit TTC hors taxe. Tout de suite, ça va taper de 160, 180, 220. Donc en fait, de toute façon, vous, sur la manœuvre, vous êtes certainement un peu moins peut-être élevé. Donc au final, en fait, le client, il se récupère, Nous, sur la main-d'œuvre, là-dessus. ouais, on a différents niveaux de main-d'œuvre. Donc Oui. mécanique pure, électronique et diagnostic. Et puis la partie travail sous tension, donc qui est la plus chère. Et je crois qu'on doit être à 120 euros de l'heure. Hors taxe. Sûrement, oui.
Parce qu'on souvent ils Faut parlent hors vérifier, taxe. mais ouais, sûrement. Oui, donc et les autres Ouais. sont, moi je vois le Renault où je suis, c'est 160 € hors taxe, je crois. Et Mm. c'est pas forcément mieux fait ailleurs, surtout pour, comme tu dis, une petite révision, la personne va juste venir contrôler. Par contre, quand on est quelque chose de spécifique, ben voilà, il va falloir aller dans des ateliers bien spécifiques et qui sont en plein centre et qui. Alors, oui, mais ça risque de changer dans le futur, bah, notamment avec les garages branchés, pour tous ceux qui se lancent dedans, c'est qu'ils auront à la fois la formation ici, Mm. et donc ils pourront ramener toutes ces compétences-là chez eux directement, quoi. Ouais, tout à fait. Après, il faudra drainer le volume, mais ça, je suis pas trop inquiet que dans le futur, ça va arriver. Ok. Donc après, hybride, je pense qu'on a fait le tour. Après, moi, je trouve que Toyota, je te dis, la partie changement de batterie, moi, je leur ai demandé, et ils étaient vraiment calés. Enfin, ils sont très très forts là-dedans. Enfin, c'est leur spécialité. 3-4 000 €, moi, je n'avais pas trouvé ça extrêmement délirant. Mais oui, ça peut arriver que sans que ça soit une hybride rechargeable et une petite batterie, tu me disais qu'elle fait à 1,3, 1,7 kWh, je sais plus. Sur le range, ouais. Mais c'est pas parce qu'elle est petite Non, c'est- que forcément elle coûte pas cher, quoi. Donc en gros, c'est une haute qualité et ça se paye et obligatoirement, bah, ça va très très vite au niveau du tarif, quoi. Sur le range, ouais. Après, sur les hybrides, les anciennes IMH, bon, c'est un peu différent, c'est pas trop coûteux, même si par rapport à la capacité, le prix est exorbitant, hein. Mhm. Ouais. Vu pour l'hybride Ouais. et l'hybride, comme je te disais, l'hybride rechargeable, je pense qu'on est trop Bon, on a quelques récent. Qu'est-ce que vous avez en hybride rechargeable que vous avez déjà eu? BM, X5, Mini. Oui, c'est ce qu'on disait sur Voilà, BM. mais en hybride rechargeable, après de l'Ampera. Donc là, Ampera, on a déjà fait plusieurs interventions dans les batteries ou côté chargeur aussi, D'accord. pas de problème. Alors il y a certaines interventions qui sont plus délicates que d'autres, Mhm. mais ça se fait. Puis quoi en hybride, bah, la Fisker Karma, mais c'est un peu particulier, hein. Oui, C'est c'est. assez exotique, ouais. Mais vous êtes spécialisé dedans, vous savez faire. On Et fait au mieux, on découvre quand on sait de pas faire. toute façon, la voilà. Karma, il n'y a pas de concession enfin, pour Ouais. Fisker. Donc voilà. Et Ouais, Fisker Karma, pas Fisker Océan. Ouais. À voir ce que ça donne par la suite, quoi. Bah, l'océan, on est curieux de. Enfin, curieux. Moi, je suis assez curieux d'avoir les premiers qui arrivent. Après, on verra ce qu'on est capable de faire dessus, mais bah, on mettra toute notre expertise. Pour Le essayer souci, c'est de ce répondre au qu'on mieux. disait, c'est sur la partie logicielle, en fait. Si vous n'avez pas accès en fait, aux parties logicielles, ça sera peut-être compliqué. Sur la partie batterie, je pense que voilà, c'est du CATL, vous savez faire. Ouais, Je pense que. on verra, mais c'est toujours pareil. La batterie, avant de la déposer ou de faire une réparation dedans, de toute Mhm. façon, on a besoin de se connecter dessus pour savoir. C'est-à-dire que chaque batterie qu'on dépose, on sait Mhm. exactement ce qu'on va faire dedans. Et si on l'ouvre, on sait exactement qu'est-ce qu'on va chercher et pourquoi on l'ouvre, quoi. Mhm. C'est jamais pour jeter un coup d'œil. Bon, après, on l'ouvre parce qu'on veut savoir souvent si c'est l'électronique ou la cellule qui est défectueuse. Mhm. Donc ça, on ne saura la réponse qu'une fois qu'on l'aura ouvert. Mais on sait très précisément sur quelle cellule on veut aller mesurer. D'accord. Voilà, mais jamais on l'ouvre pour aller jeter un coup d'œil et se dire, allez, qu'est-ce que ça va être au doigt mouillé. Non, ça, c'est... Mais non, bah, avec les moyens de diagnostic, de toute façon, Ouais. qu'il y a, il n'y a aucun souci, quoi. Non. Ok. Bah, merci à toi, en tout cas, Jérémy. Bah, Et de rien, avec puis, plaisir. si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, encore une fois, ça reste généraliste. De toute façon, on peut pas voilà, donner un tarif. Si vraiment, je mettrai tout en lien de description, de toute façon. Donc, si les gens veulent, et puis voilà, avec le maillage qu'il va avoir. Sur le site internet, on peut retrouver donc les différents garages, déjà la quinzaine, et puis il va y en avoir de plus en plus. Alors, je qui crois pas vont... qu'il y ait encore la carte à jour, Non? comme c'est tout frais, mais forcément, ça arrivera dans Mais le ça va se futur. faire, Ouais, ça va ouais. permettre en fait de répondre aux personnes qui, malheureusement, bah, une personne tombe en panne avec sa voiture ou le moteur est défaillant. Bah, voilà, faut pas trop rouler avec, hein. Ça semble pour moi tellement logique, comme sur une thermique, tu sais, quand tu as un voyant, on te dit arrêter, tu t'arrêtes, et puis bah, voilà, là je pense que vous aurez dans ces cas-là un garage relativement proche. Sur ce, bah, bonne journée, et puis à bientôt. Merci.